Alors je t'invite à stopper immédiatement les projets de type React plus Firebase. Alors tu penses probablement que la combinaison React plus Firebase, voire peut-être Angular, Vue, etc. plus Firebase est une bonne combinaison pour développer ton front avec React et Firebase pour le back-end, et qu'avec cela, tu vas pouvoir construire des applications de plus en plus complexes de type SaaS, etc. voire peut-être même postuler à des postes de développeurs full stack. Après tout, React plus Firebase, ça pourrait te laisser croire que tu fais du développement full stack. Eh bien, c'est une très mauvaise idée et je vais t'expliquer pourquoi cela peut t'induire en erreur. D'ailleurs, je dis Firebase, mais c'est valable pour tout autre type d'outils similaires qu'on appelle des BaaS, Backend as a Service. Alors ça fait des années que je forme des développeurs au développement front-end, notamment via mes formations React Mastery, TypeScript, etc. Et lors de la présentation des projets en équipe, tu sais, à la fin, les développeurs pendant un mois font un projet en équipe qui me présentent souvent des sites vitrines, des clones ou de temps en temps des SaaS. Et ce que je leur dis, c'est que vous êtes des développeurs front-end, donc votre boulot s'arrête aux appels des API, et ce qu'il y a derrière, c'est une boîte noire. Ça ne vous regarde pas et en gros, vous ne développez pas le back. Et pour quand même avoir des données pour que l'application soit quand même un petit peu intéressante, eh bien, ce que je leur propose d'utiliser des outils type Firebase. Alors c'est sympa pour des sites vitrines, c'est sympa pour des petits clones, mais lorsque j'ai commencé justement à switcher en leur demandant de plutôt faire des applications de type SaaS, des projets un petit peu plus complexes, eh bien je me suis rendu compte que beaucoup faisaient cette erreur et interprétaient mal en fait le développement front-end versus le développement full stack à cause justement de l'utilisation d'outils comme Firebase dans des applications React. Alors dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi utiliser Firebase ne fait pas de toi un développeur full stack, que tu peux pas envisager cette solution technique pour la conception d'un SaaS ou de projets un petit peu plus complexes, c'est pas une bonne solution, ni que tu peux prétendre à des postes de développeurs full stack, des missions full stack, etc. avec cela. Alors le programme il est simple, les limites de React plus Firebase, voire Next plus Firebase, c'est un peu la même chose. L'importance de la vision logique métier, comment éviter de reproduire ces erreurs si tu souhaites développer des applications type SaaS ou peut-être si tu souhaites évoluer vers du développement full stack. Alors on va commencer par la limite de React plus Firebase. Alors comme je te disais, Firebase c'est bien pour des petits projets, des projets de fin d'équipe, comme je te disais, éventuellement des projets de site vitrine pour un client. Allez, soyons un petit peu foufou. Un e-commerce un petit peu custom, tu pourrais éventuellement utiliser ça. Une application mobile, ok, il n'y a pas de souci, mais ce n'est absolument pas adapté pour faire des SaaS complexes ou des applications entreprises complexes. Pourquoi? Laisse-moi te rappeler un petit peu la définition d'une application complexe ou d'un SaaS complexe. Une application d'entreprise complexe ou SaaS est une solution logicielle qui doit gérer les processus métiers stratégiques et des règles métiers sophistiquées. Ces applications ne se contentent pas de stocker des données, elles intègrent aussi une logique métier centrale qui orchestre les interactions complexes, des workflows automatisés, des règles de gestion spécifiques à chaque domaine, comme par exemple la facturation, la gestion des abonnements, le suivi des utilisateurs, les rapports financiers, etc. Elles gèrent également les relations complexes entre les utilisateurs, les produits, les transactions et d'autres entités nécessitant des calculs métiers en temps réel et des interactions synchronisées avec plusieurs systèmes internes ou externes. C'est la définition d'une app complexe. Alors, où tu vas implémenter tout ça dans ton app front-end React Firebase? Alors les experts de Firebase, ils te diront toujours, c'est possible, hein. Oui, Firebase, toi tu l'utilises probablement pour l'authentification et le stockage de données, la persistance en gros, hein. Mais les experts te diront non, c'est tout à fait possible, tu peux gérer en plus de l'authentification, l'autorisation, tu peux y ajouter des règles complexes, tu peux faire de la validation de données avec Firestore Security Rules, de la logique métier, etc. avec des cloud fonctions. Par expérience, c'est rarement utilisé, en tout cas chez les développeurs qui font du front-end React. C'est complexe et en fait aussi c'est propriétaire à une plateforme. Et est-ce que tu as envie de te former à faire du dev full stack en étant propriétaire d'une plateforme comme Firebase? Donc,
finalement, qu'est-ce que font tous les développeurs front-end? Où, en fait, tu vas intégrer toutes ces règles métiers. Quand tu fais un SaaS, quand tu fais un logiciel, quand tu fais une application un peu complexe, tu ne prends pas les données et tu les insères en base de données directe. Il faut bien à un moment que tu insères dans ton code ces règles métiers. Eh bien, qu'est-ce que font les devs? Eh bien, les devs, ils codent les règles métiers dans le front. Je vois de plus en plus de développeurs front-end faire des projets, même pas que des front-end d'ailleurs, faire des projets en gérant du code métier, des règles d'autorisation, de la validation, etc. dans le projet front-end React. Et même ceux qui utiliseraient éventuellement un framework peut-être un petit peu plus avancé comme Next ou Remix, eh bien, font aussi ces erreurs-là. En gros, ils utilisent ces frameworks avancés pour faire du code et ils codent en fait comme des dev front à l'intérieur d'un framework qui est un framework qui permet de gérer aussi le back-end. Alors laisse-moi juste te faire un petit rappel de quelque chose qui vient de Clean Architecture, un livre qui a été écrit par Robert Martin. Lui n'a pas de valeur. Ça, c'est clair. Lui n'est qu'un détail. La persistance aussi, c'est-à-dire le stockage de données, n'est qu'un détail. Le web même n'est qu'un détail. La valeur, je le répète, et il le répète aussi tout le long du livre, la valeur est dans la logique business, dans le cœur business, dans la logique métier. Elle ne peut tout simplement pas être développée dans le front. Ce n'est pas possible. Le front peut à tout moment être jeté à la poubelle. Le front peut être redéveloppé dans une autre techno, un autre langage, voire même être régénéré en 2 clics par une IA comme V0 ou uwizard.io. Donc on s'en fout, lui n'est qu'un détail. Et voilà un peu la plus grosse des erreurs que font les développeurs front-end React qui bossent justement avec Firebase et qui pensent faire du full stack parce qu'en fait ils font juste une simple insertion de données en base de données. Alors attention, je dis pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. Avec ça, tu peux faire un POC, tu peux faire un petit POC, un proof of concept, peut-être un petit SaaS en tant que développeur pour t'amuser, tu vas te faire un petit SaaS comme ça que tu jetteras probablement à la poubelle dans les mois à venir parce qu'en fait ça sera un petit SaaS pour faire mumuse, mais tu pourras pas avec ça construire un vrai SaaS avec de la logique métier complexe ni être recruté à des postes de développeur full stack. Ce n'est pas possible. Je te fais un rappel, je te montre un peu l'importance de la logique métier selon Clean Architecture. Si tu regardes un petit peu ce schéma-là simplifié, ce que tu vois au centre, le cœur ici, la pépite, c'est quoi? Eh bien, ce sont les règles métiers, ce sont les business rules. Lui, malheureusement, c'est à la périphérique. Eh bien, ce n'est qu'un détail, ça n'a pas de valeur. Et je te renvoie à la vidéo que j'ai enregistrée la semaine dernière, annonçant la fin, du moins la difficulté des développeurs front-end qui resteraient uniquement sur 2 front-end. Les développeurs front-end vont souffrir de plus en plus. Et ceux qui arriveront peut-être à évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus complexe, notamment peut-être du full stack ou autre chose, arriveront à s'en sortir un petit peu mieux. Alors maintenant, tu vas me poser la question, t'es sympa, machin, mais je la mets où ma logique business, ma logique métier, etc. Faut pas la mettre dans le front, dans le cloud, avec les cloud fonctions, Firestore, etc. C'est un petit peu complexe. Donc, où je la mets, ma logique métier? Eh bien, si tu fais un SaaS et que tu souhaites apprendre le développement full stack, tu pourrais, comme je te disais, mettre ta logique métier, tu peux vraiment la mettre dans un BaaS, avec Firebase, etc. Utiliser des cloud fonctions, tu peux aussi mettre ta logique métier chez AWS avec notamment des lambda, tu peux utiliser App5, etc. Mais je suis pas fan de ces solutions puisque ça reste en fait des solutions propriétaires et en fait tu te formes à une plateforme plus que tu formes à des choses qui vont durer en fait dans le temps. Et aussi, je suis pas hyper fan de ces solutions parce qu'en fait c'est des solutions où en gros, t'as comme vu que ton bac il est en serverless déjà hébergé, etc. Tu peux rapidement développer des choses, arriver on va dire jusqu'à 90% d'avancement. Et puis pour les 10% restants, les choses qui ne sont pas standards, les choses qui ne rentrent pas dans les clous, les choses qui sont un peu complexes, les choses qui te permettent d'aller jusqu'au bout de la mise en production, eh bien parfois ça peut même te faire abandonner tellement ces 10 derniers pourcents peuvent être une grosse galère. Donc ça c'est une première solution pour gérer ton code métier, ta logique business en tant que dev full stack, mais je suis moyennement fan. Deuxième solution, c'est de la gérer par exemple, isoler ce code métier dans un back-end à part, notamment tu peux faire ça avec d'autres technos, ça peut être du PHP, ça peut être du Java, ça peut être d'autres technos où ton cœur métier, ta logique business est isolée ici, puis via ton front React, tu viens appeler cette logique métier qui, elle, après peut-être ira appeler Firestore éventuellement ou une autre couche de persistance.
Tu peux aussi utiliser des solutions type Node, Node.js, Express, etc. C'est déjà mieux parce que bah voilà, si tu front React, TypeScript, eh bien c'est le même langage, c'est les mêmes choses, donc c'est des choses que tu peux facilement mettre en place. Troisième solution, utiliser un framework React qui te permet en fait d'avoir du code métier dans ton back-end. Tu as plein de frameworks comme par exemple Remix, Next, etc. qui sont les principaux. Tu as aussi des frameworks un petit peu plus, on va dire, confidentiels. Tu as Blitz, etc. Mais ce n'est pas forcément des choses que je te recommande parce que ce n'est pas hyper répandu. Alors attention, je vois énormément de contenu. Voire même des formations en ligne qui se contentent en gros d'utiliser ce type de framework, par exemple comme Next, comme un vulgaire framework front-end. Je répète, je vois beaucoup de content, de formations qui se contentent d'utiliser ces frameworks comme des vulgaires frameworks front-end. En gros, par exemple avec Next, on a la puissance de construire des applications full stack et beaucoup font cette erreur de migrer vers Next et de coder comme des simples développeurs front-end, mais dans Next. En gros, avec toutes les erreurs que je viens de t'énoncer au début de cette vidéo. Alors, c'est pas de leur faute. Je veux dire, si on regarde un petit peu le content qui tourne sur les réseaux, sur Twitter, etc., c'est du content qui va un petit peu dans ce sens par des influenceurs / Twitter / formateurs Dunning-Kruger. Moi, c'est ce que j'appelle des formateurs Dunning-Kruger. Alors, c'est quoi Dunning-Kruger? Je te remets un petit peu ici l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est quoi? C'est un effet de surconfiance. En gros, tu as des formateurs qui ont quelques années d'expérience et qui sont comme ça, ils arrivent dans le pic de surconfiance. D'ailleurs, tu vois en haut, tout en haut, on a la montagne de la stupidité. Ça veut dire qu'en gros, c'est des gens qui pensent, qui sont au courant, ils sont surconfiants, ils pensent et ils assènent des choses, ils disent des choses. Faites pas ci, faites pas ça, faites comme ci, faites comme ça. Et toi, en gros, eh bien, peut-être qu'ils essayent de te former sur ces sujets-là, eh bien, t'écoutes ces gens-là et puis tu as l'impression que, bah oui, s'ils le disent, s'ils assènent comme ça, avec autorité, c'est que c'est comme ça. Eh bien, je pense que ça peut t'amener en erreur. Je pense que ces gens-là devraient avoir un petit peu d'humilité. Attendre ici, tu vois, tu as la vallée de l'humilité. Il faut attendre que ça redescende. Et il faudrait peut-être qu'ils refassent de nouvelles formations une fois qu'ils sont un peu plus humbles, histoire de ne pas raconter un tas de conneries. Voilà, maintenant ça c'est dit. Donc, moi je te dis, ça fait 1 an que je travaille sur un nouveau programme. C'est quoi ce nouveau programme? J'ai pas envie de l'appeler une nouvelle formation sur Next.js. Comme le dit Robert Martin, alias Oncle Bob, l'auteur de Clean Code, Clean Architecture, etc. Lui n'est qu'un détail. La DB n'est qu'un détail. Et le framework aussi n'est qu'un détail. Donc moi, je travaille sur un programme qui va aider les développeurs front-end, JavaScript, que ce soit React, Vue, etc. pour évoluer vers du développement full stack avec Next, mais du vrai développement full stack avec Next. Donc en gros, tu vas pas ici apprendre un outil, tu vas pas apprendre Next, tu vas apprendre un métier, le métier de développeur full stack. Et quand je dis développeur full stack, quand je dis développement full stack, je parle pas d'ici de créer un petit React Server Component qui appelle un serveur action et qui derrière va appeler Firebase ou va appeler un Prisma, ce qu'on voit dans la majorité des formations. C'est pas du tout ça qu'on va voir. Moi, j'ai regardé ce qui se passait sur le marché. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y a. C'est clairement inadapté. Moi, les formations que je vois, c'est pour au mieux faire un petit POC, comme je te disais, un Proof of Concept. Allez, tu peux faire un MVP avec ça. Mais c'est pas fait pour devenir développeur full stack. Ce n'est pas, avec ça, tu vas pas devenir développeur full stack. Ce n'est pas fait pour faire un vrai SaaS avec de la logique business complexe. Ce n'est pas fait pour faire des applications d'entreprise. Ce n'est pas fait pour espérer décrocher un poste de développeur full stack en 2025 face à l'IA. Comme je te l'ai dit, les développeurs front-end se font prendre en étau. D'un côté, tu as la masse des développeurs qui arrivent, les développeurs front-end qui arrivent sur le marché chaque année peu formés. De l'autre côté, tu as les IA comme V0 qui viennent et qui sont en train de tout bouleverser. Et donc, les développeurs se font prendre en étau. Et je suis désolé de te le dire, mais un développeur, ça doit apporter de la valeur. Ça doit développer code business, du code métier, ça doit comprendre les besoins de l'entreprise. Et ça passe bien évidemment par coder des règles métiers, par développer en fait des applications full stack. Alors dans quelques semaines sort mon programme pour devenir full stack avec Next. Bien sûr qu'avec Next, on verra Next de long, en large et en travers, c'est pas le souci. Mais au-delà de ça, je ferai de toi
l'un des premiers développeurs, l'un des premiers experts full stack Next 15 React 19. Alors abonne-toi à ma liste email puisque je t'enverrai les détails prochainement. Et si tu veux en savoir plus sur pourquoi les développeurs front-end vont avoir de plus en plus de mal dans les années à venir, eh bien, je te remets une vidéo que j'ai enregistrée la semaine prochaine. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.